Très heureux de vous compter parmi nous. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue sur Star en ligne. Comme toujours, produit par Tam Tam 242. Pour le mois de février, nous avons comme invité Just Punga, artiste, comédien, humoriste international, avec qui nous allons échanger pour la première fois de cette année 2022. Just, bonjour. Salut Gédéon. Bienvenue à la maison. Bah ouais, je suis là de retour. Bonne année ou bonne chance? Bah bonne année, bonne chance hein. Voilà, bonne chance à toi, bonne année à toi aussi. Merci. Ok, merci. Dieu merci pour cette année qui nous a fait grâce de voir 2022. Bien, mais récapitulons un peu 2021. Qu'est-ce qu'on peut retenir de 2021 pour Just Punga? Alors 2021, pour moi, s'est passé beaucoup de choses qui étaient très positives dans le cadre culturel. Beaucoup de choses négatives aussi, paix à son âme, parce que j'ai perdu mon père en 2021. C'était très difficile pour moi, mais ça ne m'a pas empêché d'être déterminé dans ce que je faisais. Juste après les obsèques de mon père, bah, voilà, je me suis lancé dans pas mal de projets positifs culturels, ça il faut le dire. On a mis en place le CK Comedy Club, que tout le monde a vu. J'ai fait 2-3 mouvements qui étaient bien. Je suis parti à Kinshasa pour boucler en fait l'année et au Pool Malébo Stand-Up Comedy. Donc voilà, je pense que l'année dernière, il y avait eu des coups bas, des coups durs et il y avait aussi un peu de positif. Donc voilà, c'est ce qu'on peut retenir pour cette année. Voilà, les projets qui n'ont pas eu succès en 2021 seront banalisés pour le 2022 ou il y a continuité des projets? Alors, on ne peut pas banaliser des projets qu'on a déjà commencé à mettre en place. C'est une continuité. Il y aura une continuité. Sur cette même ligne de continuité des projets, Just Punga, où on est avec le stand-up dans ton concept propre, stand-up Nangai? Ouais, stand-up Nangai. Alors, je tiens à le dire que stand-up Nangai, si jusqu'aujourd'hui nous ne l'avons pas mis en place, c'est parce que administrativement nous sommes en train de préparer certains dossiers qui vont faire de telle sorte que le stand-up Nangai arrive en bonne et due forme. Voilà, merci Just Punga. Plusieurs scènes. Grande scène aussi des comédies africaines, Parlement du Rire qu'on a vu en 2021. Qu'est-ce qu'on s'attend pour 2022? Est-ce qu'il y aura encore des scènes, des grandes scènes, des internationales bah, effectivement, en 2022, ça il faut le dire qu'il y aura beaucoup de mouvements, il y aura beaucoup d'événements qui seront aussi à la hauteur, peut-être pas dans la même crédibilité, je vais dire, que les émissions comme le Parlement du Rire et autres, mais il y aura de très grandes scènes. Il y aura beaucoup de projets positifs qui sont prévus pour cette année-là, dont je peux citer le Festival international du rire de Casablanca, qui aura lieu bientôt. Donc, Inch'Allah, on attend la programmation, si tout va bien. Et nous avons le Pool Malébo Stand-Up Comedy, que vous avez certainement vu à Kinshasa, que j'ai fait. Donc, on va se baser ici à Brazzaville. Je serai donc ambassadeur de ce projet-là, du Pool Malébo Stand-Up Comedy. On est en train de travailler sur ça. On y travaille. Donc, il y aura plusieurs scènes, plusieurs événements. Il y a mon frère, l'ambassadeur à Galawal, qui arrive ici, qui jouera au Palais des Congrès. Donc, je pense qu'il y aura des très grandes scènes à partager. Une scène de 2021 pour Just Punga, question de souffler un peu, et on revient très bien après. De Brazzaville. Merci DJ, merci DJ. Bonsoir Kinshasa, est-ce que ça va? Non, je vous sens pas. On va commencer par là. Kinshasa, est-ce que ça va? Tous ensemble, est-ce que ça va? Waouh, je suis très content d'être ici ce soir. Et franchement, je tiens à vous le dire que Kinshasa, c'est une très belle ville. Une très belle ville. Et rien que pour ça, vous pouvez applaudir pour le travail que le gouvernement et le président y fait pour Kinshasa. C'est adorable. Ne boude pas mon frère, un jour tu seras député. Franchement, vous savez, je suis très content. Je suis arrivé ici au beach, c'est extraordinaire. J'ai pris le canot rapide. J'étais assis à côté d'une très belle femme. Franchement, j'adore les quinoises, elles sont magnifiques. Est-ce que les quinoises sont là? Vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Vous êtes magnifiques. Alors, j'étais dans le canot rapide, il y avait une fille qui était assise à côté de moi. Elle a sorti son téléphone, elle a voulu frimer parce qu'évidemment qu'elle m'avait reconnu. Oui, je passe à la télé. Pour ceux qui ne le savent pas, vérifiez votre abonnement. Elle a sorti son téléphone. Alors oui.
Voilà, c'est donc là Just Punga sur scène à Kinshasa, la toute dernière d'ailleurs de 2021, Voilà, la culture congolaise, c'est aussi des dédicaces. Pourquoi je souhaiterais aussi passer des salams à tous ceux qui soutiennent cette émission, de loin comme de près. Premièrement, toute la grande famille Tam Tam qui d'ailleurs produit cette émission. Merci à vous, merci à toute cette grande famille. Merci aussi à Cordel Chabrey, à Longa. Merci à l'autre côté de la ville océanique, Rokunzoko les Lions de la tribu du Juda. Merci à toi pour le soutien. Merci aussi à Riss Rissing de guichet automatique, le transporteur. Merci. Just Punga, c'était donc toi sur la scène, la toute dernière de Kinshasa. Et tes impressions en fait, par rapport à l'accueil et le bienfait de notre frère. Effectivement, Kinshasa en tout cas, cher public, chers collègues, je tiens tous à vous saluer. Et je vous dis merci pour cet accueil qui était très chaleureuse. J'ai fait une entrée qui était spectaculaire avec le générique Bokoko de mon très cher grand frère, très cher patron de la musique congolaise, Roga Roga, Lampadaire, que je tiens à saluer. Bravo encore pour ce générique. Donc voilà, le public de Kinshasa, vous êtes un très bon public. Restez comme vous êtes et je reviens très bientôt. Surtout, en tout cas, il ne faut pas changer. Très bon public. Très bon public. Très bel accueil en plus. Voilà. Kinshasa. Comme on le dit souvent. Voilà, Just Punga, le conseil il est fait. Beaucoup de fois que Welfa Kaya se produit ici à Brazzaville même. À ce que je sache personnellement, Welfa Kaya est de la même boîte de production que toi. Mais tu n'es pas vraiment le favori de partager la même scène que lui. Tu n'es pas vraiment le favori de partager la même scène que lui, histoire de partager un peu la visibilité et tant que joueur de même équipe en fait. D'accord. Alors, ça je tiens à le dire. D'abord, je tiens à saluer Welfa Kaya qui me regarde ici. Big up à toi frère et bon vent en tout cas. Je n'ai pas de problème particulièrement avec Walfer. C'est peut-être que tu n'as pas cette information, mais moi je t'informe que Walfer est arrivé ici à Brazzaville lors de son avant-dernier voyage. Et c'est moi qui étais le maître de cérémonie de cette organisation. C'est à l'Olympic Palace. C'est moi qui étais là présent avec mon frère. Je l'ai reçu, je l'ai accueilli. Je faisais la mise en place, le podium se montait avec mes instructions, la déco, tout se passait, j'étais là. Donc pour cette deuxième édition, effectivement, moi j'ai effectué un mouvement, ce qui a fait qu'on n'a pas pu se voir pour ce dernier voyage que Walfer vient d'effectuer sur Brazzaville et Point Noir. On n'a pas eu le temps de se voir. J'avais des contretemps tout simplement parce que j'avais la main mise sur mes travaux, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas que humoriste, je suis entrepreneur. Donc j'étais beaucoup plus basé sur les travaux, ce qui a fait qu'on a eu un contretemps avec mon très cher frère. Donc, alors, voilà. Entrepreneur, on peut savoir de quoi tu... une petite parenthèse. Entrepreneur, c'est un moment monnaie, on peut savoir de quoi tu... Bon, entrepreneur, c'est vrai que c'est trop dit, mais on va dire que je me suis lancé dans des affaires. Voilà, j'ai monté un petit lounge bar chicha qui est dans mon quartier. Ma base, que je tiens à saluer d'abord, big up à vous, à toute l'équipe, tout le fan club de Massengo. Donc voilà. Le bistrot de chez l'artiste, c'est une structure que j'ai montée, un petit cadre bien, je crois que je t'ai envoyé des images. Tu dois aussi inviter Star en ligne là-bas? Bah écoutez, il n'y a pas de souci, moi j'inviterai Star en ligne là-bas et il y a des artistes qui passent chez moi, tels que mon frère Nick Sozaï qui est déjà passé, il y en a d'autres que je programme. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce qui a fait, en fait, c'est cette structure qui a fait que je puisse être pris pour la rencontre avec la dernière visite de mon frère Walfer. Déjà, Just Punga, tu es arrivé déjà à complémenter la scène en tant qu'artiste, d'un jeune artiste qui, d'un jeune artiste de la même promotion que toi. Complémenter la scène, genre là je devais faire ça et tout. Ça t'a déjà arrivé ce genre de truc? Bien sûr que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'échanger avec pas mal d'artistes. Ça je l'ai dit. Le Brazza Comedy Show, que je tiens à saluer d'abord Junior de Math qui est l'initiateur. Le Brazza Comedy Show a organisé récemment un événement à l'Institut français du Congo, ex-CCF. Nous avons fait, ils ont fait venir un jeune humoriste, un humoriste que je respecte beaucoup, un imitateur de la Côte d'Ivoire qui s'appelait Fils Unique. Et il y avait pas mal de jeunes du collectif Brazza Comedy Show qui étaient là. Et je suis passé à cette soirée-là parce que j'étais disponible, je suis arrivé pour coacher en quelque sorte dans les coulisses certains petits, pour leur dire que là, il faut ça, il faut marteler sur le public, il faut ça. J'ai toujours cet échange avec les autres artistes humoristes, tout comme les autres ont ces échanges-là avec moi. Donc voilà. Voilà, c'est très bien. Hors polémique, c'est vraiment hors polémique, Just Punga. Quand tu essaies de voir aujourd'hui ta carrière artistique,
et celle des autres humoristes qui sont peut-être tes frères, des frères Kaya, des Rosan Quikel, tu te dis quoi, que tu es en retard ou Alors moi, personnellement, quand je vois la carrière des autres et je vois ma carrière, je ne parlerai pas de retard. Je parlerai de réalité. Voilà, je ne parle pas de retard, je parlais de réalité. Pourquoi je parle de réalité? Tout simplement parce que un artiste qui évolue au Congo, on ne va jamais le comparer avec un artiste qui évolue en France, aux États-Unis ou au Maghreb. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même fonctionnement culturel, nous n'avons pas les mêmes conditions, nous n'avons pas les mêmes avantages. Donc voilà, ce qui fait que, pour revenir sur ta question, on parlera de réalité et non de retard comparé aux carrières des autres artistes. Par rapport à... Parce que j'ai essayé de citer des noms, par rapport à Rosan Quikel qui est à côté, qui est en Pardon, qui ça? Rosan Quikel. Je ne connais pas. Je connais pas. Bon, ouais, enfin, c'est pas grave. Ah, Roncia Koukel. Ok, Roncia Koukel. Oh là là, Roncia Koukel. Roncia, big up à toi, frère. Le mec, il a niqué ton blaze. Il a niqué ton blaze. Non, ça là. Je suis désolé. Ça, Roncia, on porte plainte. Non, Roncia. Je te jure. Une fois qu'on a gagné le procès, je prends 10%. Tu vois. J'ai peut-être niqué. Non, c'est Roncia Koukel. Ok, désolé. Non, c'est change de blaze, mon frère. C'est trop dur, ça. Roncia. C'est Roncia, il est de la RDC. Ok, il est effectivement, donc je parlais de Roncia, de Walfaria. Oui, mais effectivement, même la RDC. Voilà pourquoi je reviens sur tes questions. Je vais te dire qu'il faut savoir que chaque pays, chaque situation géographique a sa réalité, culturellement parlant. Donc on ne pourra jamais comparer ces deux artistes-là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, ça pourrait peut-être être une parenthèse, mais développer un peu sur ça. 2 ans déjà depuis que nous avons remarqué l'ampleur des cérémonies à avoir au Congo, histoire de rémunérer, en fait, de mettre en valeur les artistes congolais, à la congolaise en fait. Que penses-tu de cette initiative, toi, en tant qu'artiste? Alors, moi je pense que c'est, ça il faut le dire, c'était une très bonne initiative, je l'ai vue. Et j'apprécie cette organisation. En tout cas, je tiens à vous dire merci. Même si je n'y étais pas, je n'étais pas convié. J'ai regardé quelques images en passant. J'ai vu ma soeur slameuse Mariuska qui était de la partie. Big up à toi Mariuska. J'ai vu Junior de Math qui est passé sur ce podium pour le trophée de mérite pour ce qu'il arrive à faire dans le collectif du Brazza Comedy Show. J'ai vu Génie Obama, l'ancien synthétiseur de Extra Musica, qui également a eu un trophée. En tout cas, franchement... quand tu parles de Génie Obama, qui était en quelque sorte en concurrence avec Bokoko, le titre Bokoko, et qui lui... Alors, en concurrence, je dirais non. Non, bon, en fait, en concurrence de ok. Réellement, en fait, réellement. Ouais. Et lui, il a gagné à la place de Bokoko. Ouais. Et puis les gens ont tenté de contester un peu. Bon, après, si tu veux, on ne va pas faire la polémique sur les deux artistes. Moi, je suis humoriste. Je ne vais jamais parler des deux musiciens. Mais si je dois donner mon point de vue sur la remise de trophée des Awards sur le générique de Génie Obama, l'ancien synthétiseur, et celui de Roga Roga, moi, je donnerai mon avis. Je dis que, écoutez, il n'y a pas un générique actuellement qui pourra faire face à Bokoko. Ça, en tout cas, je le dis et je pèse mes mots. Là, dans cette émission, il n'y en a pas du tout. Pourquoi je le dis? Bokoko, on a tous vu des exploits. Moi, j'ai fait des entrées de spectacle à Kinshasa avec Bokoko. Franchement, Roga Roga, Lampadaire, le patron de la musique congolaise, il nous a fait part de son expérience professionnelle. Il nous a fait part de la matière qu'il a acquise pendant toutes ces années avec le groupe Extra Musica dans la musique. C'est un générique que moi, personnellement, Just Punga, je ne vais jamais comparer à d'autres génériques. J'ai fait des entrées de spectacle avec en RDC, j'ai fait des vidéos TikTok avec, et je vois tout le monde, tous ici, on sait et on est d'abord, on est conscient de l'impact que Bokoko a eu. Alors moi, quand on donne un autre titre, un trophée à un autre générique ici au Congo-Brazzaville, hormis Bokoko, je dirais franchement non. Je dirais non. Non, pour toi, il n'y a pas mieux. Non. Ok. Merci, Just Punga, quand tu essaies de te voir, par rapport à la catégorie des autres, où je te place? Alors, par rapport à ma catégorie, où est-ce que je me place? Il faut savoir que dans la vie, il y a des rangs, il y a des classes sociales. Quand on parle de la comédie congolaise, en fait. Oui, effectivement, on parle de la comédie congolaise. Il y a des classes sociales, il y a des générations. Et moi, Just Punga,
je ne me mélangerai jamais. Je ne vais jamais me placer à un certain niveau. Que ce soit haut, que ce soit bas, que ce soit au milieu, je ne me placerai nulle part. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un artiste qui se compare aux autres. La seule comparaison que moi je fais envers les autres, c'est de tirer de l'expérience, de gagner un profit sur ce que l'autre a comme acquisition que moi j'ai pas. Les autres profits que les autres peuvent avoir, en fait, c'est vice-versa. Mais je ne peux pas aujourd'hui me dire que moi, Just Punga, je me place au rang des meilleurs humoristes congolais. Moi, Just Punga, je me place au rang des humoristes les plus nuls au Congo. Jamais de la vie. Je ne vais jamais me classer. Pourquoi je le dis? Parce que, qu'on le veuille ou non, Just Punga restera Just Punga. Il n'y en aura jamais deux. Il en restera qu'un Moraï. Il n'y en aura jamais deux. Walfer Kaya restera Walfer Kaya. Gédéon Alrist, tu seras Gédéon Alrist. Fali Poupa restera Fali Poupa. Roga Roga restera Roga Roga. Abdul Kaba, le swatologue. Big up à toi, Abdul Kaba. La swatologie, il restera toujours Abdul Kaba. Tu vois? Donc, on ne peut pas se comparer. Ce qui nous tue, nous, les artistes, ou en général, nous, ici en Afrique, c'est ces comparaisons. Ouais, je suis meilleur qu'eux. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'autre évolue, moi, mon frère Walfer, je tiens à le dire que Walfer, actuellement, c'est le numéro 1 de l'humour ici. Bien qu'il y a ceux qui ont commencé avant. Il y a ceux qui ont commencé avant, mais Walfer est en tête. Ça, je le dis, je pèse mes mots. Dans la vie, il faut avoir cette reconnaissance. Il faut reconnaître les bienfaits des autres. Tu ne peux pas te permettre tout le temps de chercher une comparaison. Je suis mieux que, je suis mieux que. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, je suis moi, tu es toi, X et X, Loïc Gondo et Loïc Gondou, et ça restera comme ça. Voilà. Merci. En réalité, il ne faut pas chercher de se comparer avec les autres. Très bien dit, Just Punga, merci pour ce petit conseil. 2022, il est là. Ouais. Il est là. L'année, il est là. L'année, elle est là plutôt, excuse-moi. Qu'est-ce que tes fans peuvent retenir en 2022, en général, au fait? En général, chers fans... Je te rappelle, nous sommes en février. Mars arrive. Ouais. Avril, juin, effectivement. Bah alors, chers fans, il faut savoir une chose, c'est que pour cette nouvelle année, il y a beaucoup de choses qui vous attendent, beaucoup de projets. Je vous l'ai annoncé sur les statuts, sur les réseaux, comme vous avez pu le constater. Février, c'est un mois qui arrive. Je prépare un mouvement dont je n'étais pas programmé. J'ai mon frère ambassadeur Agalawal, un doyen, un ancien de l'humour que je respecte beaucoup, de la Côte d'Ivoire, qui sera ici à Brazzaville au Palais des Congrès en février, le 13. Et moi, j'y serai, je prendrai part. Je n'étais pas dans la programmation, mais par rapport aux circonstances, j'ai échangé avec lui et j'y serai dans cette programmation. Le 13 février, je suis à Point-Noir pour préparer la Saint-Valentin qui arrive et annoncer un événement que je vais organiser. Donc en février, ça, il faut savoir que nous avons deux dates. Un événement à Point-Noir et un événement ici au Palais des Congrès. Le mois de mars aussi. Le 16 mars, c'est mon anniversaire. Je verrai ce que je peux faire pour vous, chers fans, chers publics. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour cette année. 2022, beaucoup de surprises. C'est ça le message que je veux passer à mes followers. Même si tu as essayé Just Punga, et thème matrimonial. Ouais. Marié, célibataire? Alors, franchement, je ne connais pas du tout le statut de l'émission Star en ligne. Non, mais bon, c'est une parenthèse. On va finir. C'est une parenthèse. Oui. Nous sommes presque à la fin. Alors, tu me réponds vite fait, histoire de ne pas embrouiller les sœurs du quartier. Bien sûr, bien sûr. On va se barrer. Non, il n'y a pas de souci. Marié, célibataire, divorcé? Non, je ne suis pas marié. Pas d'alliance ici. Je ne suis pas marié, je ne suis pas divorcé non plus. Voilà. Ami quelque part? Nous sommes à la fin de l'émission. C'est écrit dans Secret Story. Merci. Star en ligne. Les gars, franchement, big up, faites du bon travail pour les artistes. Merci à vous, merci. Merci à toi, Just Punga, que tu as répondu pour notre appel. Merci. Il n'y a pas de souci. Alors reconnaissant. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent, comme j'ai dit au début, tous ceux qui soutiennent cette émission. Merci aussi aux artistes qui disposent de leur temps de venir à toute fois. Bien sûr. Et c'est partager, de s'échanger, c'est toujours très important. Merci. Et Just Punga, si tu vois. Écoutez, moi je tiens d'abord à vous remercier, vous, l'émission Star en ligne. Je remercie toute votre équipe pour vraiment ce très bon travail. Je tiens à saluer le caméraman en tout cas. Big up à toi mon frère. Gédéon Alris, l'homme charismatique, le chroniqueur toujours frais. Vraiment merci beaucoup. Et sans oublier plutôt l'homme qui fait un très grand travail pour moi, pour ma carrière, Chris Asama. Le designer, Asama Design, qui nous a mis même dans les problèmes. C'est lui qui a fait cette très belle affiche pour cette émission. En tout cas, je te salue, je salue toute mon équipe de communication, Vérol Takaletek, je tiens à saluer Okombi Sosten, Change,
Je t'oublie pas, my man. Salut tout le monde, mon fan club à Massengo, le quartier et l'artiste toujours. Le quartier et l'artiste toujours. Big up à Grosse Napuku, big up à Rolf Antira, Papa Social, big up à Abel Nyumbela, le milliardaire. Alors je tiens à dédicacer tout le monde, le petit grâce à Bongo. En tout cas, tous ceux qui suivent cette émission, big up. Sans oublier le président Chris Oko Amos, mon très cher frère qui me soutient beaucoup aussi dans ça. Et je tiens à saluer celui qui est avec moi aujourd'hui, qui m'accompagne, qui a eu le temps, qui voulait venir visiter Star en ligne et qui voulait échanger avec vous, Loïc Gondou, El Padre. Loïc Gondou, big up voilà, à toi. big up. Ensemble, comprenez donc, c'est la culture congolaise, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut les mabanga. Merci beaucoup. Kebanaye, Kebanaye,